Bonjour, alors aujourd'hui on va cuire ensemble des pâtes au Thermomix. Alors c'est possible de le faire évidemment avec les anciennes versions TM5, TM6, mais c'est évidemment beaucoup plus facile avec le TM7 dans le sens où il a la fonction cuisson sans couvercle que n'ont pas ses prédécesseurs puisque les petits bras venaient refermer le couvercle et sans ça c'était impossible d'utiliser le Thermomix. Ici, à certaines conditions bien évidemment, c'est possible de le faire. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, j'ai mis ici un peu plus d'1 litre, à mon avis 1,2 litre, 1,3 litre d'eau. Je vais donc utiliser la fonction bouilloire. Je vous montre tout de suite. Alors, la fonction bouilloire se trouve donc ici. Vous cliquez sur la petite hélice qui va vous renvoyer à tout le Cooking Center et vous allez utiliser bouilloire. Alors, l'intérêt ici, cuisson des pâtes, on va faire bouillir l'eau. Donc, je prends 95 degrés. Et je vais lancer donc la cuisson. Et l'intérêt, je disais, de cette fonction, c'est que vous allez pouvoir sélectionner d'autres températures. Je pense par exemple aux amateurs de thé ou ce genre de choses qui ont parfois besoin, ou de rooibos, qui ont besoin d'avoir une eau qui ne bout pas complètement, mais qui frémit. Et donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir choisir 70, 80 degrés. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que toute la quantité d'eau présente dans le bol est à température, eh bien, il sonne et ça s'arrête. Alors, maintenant que l'eau est donc à température, voilà, je vais ouvrir le couvercle, venir de nouveau dans le Cooking Center, choisir cuisson sans couvercle, indiquer le temps qu'il est indiqué sur les pâtes, c'est-à-dire 10 minutes. Voilà, je vais maintenant les verser dans le bol. Voilà, il faut s'assurer qu'elle soit recouverte d'eau. Donc ici, je vais en ajouter un tout petit peu. Et vous voyez qu'ici, on est vraiment sur une cuisson sans couvercle et les lames ne tournent pas, ce qui est vraiment une spécificité du TM7. Voilà, donc petite astuce, le Varoma que vous voyez ici peut servir de gouttoir. Comment? Eh bien, tout simplement en transvidant vos pâtes dedans, donc comme dans une passoire. Il va donc vous servir de passoire. Voilà encore un accessoire qui n'est plus utile lorsqu'on a un Thermomix. Alors je termine cette vidéo encore avec une dernière toute petite astuce. Lorsque vous transportez votre Varoma, utilisez le couvercle afin d'éviter tout simplement de mettre de l'eau partout. Alors c'est valable ici pour les pâtes, mais c'est évidemment valable à chaque fois que vous utilisez le Varoma. Alors je vous ai gardé juste pour vous partager cette fameuse recette. Je vous l'ai déjà partagée lorsque j'ai préparé le resto, mais là je vous la montre en préparation en direct. Des petites tomates cerises coupées en deux. Je verse mes pâtes. Voilà. Je vais maintenant mettre plusieurs cuillères. Ah oui, je l'ai mis sous vide, donc forcément, il va être un peu plus difficile à ouvrir. Voilà. Alors, pour mettre des bocaux sous vide, tiens, tant que j'y pense, je vous en parle aussi régulièrement. Les petits récipients sous vide en verre, qui sont notamment vendus à la maison de la table, permettent aussi de mettre des bocaux sous vide. Comment? Vous fermez votre bocal, vous le mettez dans un de ces récipients, vous faites le vide d'air. Une fois que c'est fait, vous ouvrez le récipient et le vide va se faire au niveau des couvercles de vos bocaux. Donc ça, c'est génial puisque ça vous permet de mettre n'importe quel bocaux sous vide. Donc ici, je vais mettre de généreuses cuillères de pesto. C'est de toute façon une préparation que j'ai faite ici dans le but de faire cette préparation, ce souper. Et vous allez tout simplement mélanger, je prendrai une cuillère évidemment après, mélanger les pâtes avec le pesto, les petites tomates cerises. Et au moment de servir, vous mettez soit de la burrata, ou alors c'est tout nouveau, c'est de la stracciatella, donc c'est vraiment l'intérieur des burrata. On vend ça notamment, ici on en trouve en tout cas chez Deleuze. C'est juste génial puisque vous pouvez servir ça avec une cuillère, donc pas besoin de couper les burrata parce que parfois, je vous avoue que nous on en mettait un peu partout, donc ça nous a bien sauvés. On aime beaucoup voilà, lier nos sauces ou nos repas à la burrata, notamment les risottos, le fameux risotto tomate qui est aussi dans les recettes de Cookie Do. Donc voilà pour toutes les astuces. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à la prochaine.